Fresh Morning. Fresh Morning. René Ruth, on parle de culture ce matin, on parle de quoi? On parle de culture ce matin et on va parler du rite Kikumbi ou l'initiation au mariage chez les... Quoi? Kikumbi, Kikumbi, Kikumbi ou l'initiation au mariage chez les Vili. Donc le D'accord. La façon de... D'accord. Oui, d'accord, on t'écoute. Donc le Kikumbi, c'est un rite initiatique répandu chez les peuples bantous repartis au Gabon, en République démocratique du Congo et à la République populaire du Congo. Donc chez les Vili, la cérémonie du rite Kikumbi consiste à préparer en fait la mariée. Donc, avant le mariage, la jeune fille se cache à un coin où elle subit certaines initiations. Donc, cette pratique est aussi observée dans d'autres peuples en Afrique centrale et ce rituel est lié à la vie sociale. Donc, dès que la jeune fille atteint l'âge de 15 ans, donc beaucoup de parents se rassemblent les vivres, donc boissons et autres, pour faire plaisir aux invités parce que la fête peut durer entre 15 et 30 jours d'affilée. Donc, dans certains cas, plusieurs jeunes filles d'une même famille peuvent être, rassemblées ensemble pour réduire les dépenses. Donc, si cette cérémonie est onéreuse par les parents, elle contribue aussi à préparer la jeune fille à sa vie de femme. Donc, la jeune fille en âge de se marier est entourée pendant, on va dire, un certain temps par ses tantes et aussi des sages-femmes qui vont l'initier à l'art sexuel, aux soins intimes, aux rapports sociaux avec les futurs beaux-parents, avec le futur mari et avec le groupe. Donc, elle ne touchera à rien à l'exception de ses soins intimes. Donc, les hommes sont interdits d'entrer dans sa chambre. Elle se déplace en escorte avec 2 ou 3 tantes couvertes d'un pagne jusqu'aux pieds afin d'éviter les regards. Donc, elle ne va sortir pour des besoins physiologiques. Donc, après une douche obligatoire vers 5 ou encore 6 heures du matin, elle va se maquiller avec la terre rougeâtre et aussi d'autres potions. Donc, chaque midi, elle va prendre son repas. Chaque soir, va être organisé devant la case où elle est internée un spectacle chorégraphique au tam-tam, des jeux de devinettes, des causeries improvisées aussi, et les anciens vont faire des discours. Donc, avant le début de la cérémonie, les initiatrices vérifient la virginité de la jeune fille. Donc, si ce n'est pas le cas, la jeune fille est sanctionnée ainsi que le garçon avec lequel elle est passée à l'acte. Donc, on leur rase la tête en leur versant de l'huile de palme sur la tête, en les livrant aux moqueries du public au rythme du tam-tam. Et de ce fait, la société entière apprendra de leur erreur. En fait, on veut que la jeune fille puisse rester vierge jusqu'au mariage. Donc, le lendemain, la jeune fille est autorisée à réintégrer le Kikumbi, tandis que le garçon est obligé de payer une amende prévue par la jurisprudence et sera obligé d'épouser la jeune fille après le rituel. Parce qu'on se dit que si tu as eu la capacité, si tu as voulu la dévierger, donc ça veut dire que tu peux assumer aussi d'être son mari. Du coup, après la cérémonie, on va t'obliger à payer non seulement l'amende et aussi à l'épouser. Donc, l'objectif de cette initiation est d'obliger la jeune fille, future mère, à rester pure. Donc, la virginité de la fille est essentielle dans son rôle de reproduction des autres vies humaines. Donc, pour eux, les rapports sexuels avant le Kikumbi rendent la jeune fille souillée et impure. Et c'était tout pour aujourd'hui, le rite de Kikumbi. Donc, on met la jeune fille à partir de 15 ans dans un espace clos. Donc, les mères, les grands-mères, les tantes vont enseigner certaines valeurs de la société, vont apprendre comment la jeune fille doit se comporter par rapport... Il n'y a pas un vrai truc qu'on pouvait apprendre à la jeune fille, genre l'école, réussir dans la vie, des trucs comme ça. En ce moment de la fraîche, on est... C'est genre, tu as 15 ans, on pense déjà qu'on doit t'épouser, quoi. Non, quand Ça, tu as c'est 15 ans, on veut te... La fraîche. Quand tu regardes les films, même les films de Ragnar et ce genre de choses, où la reine la reine d'Écosse, non pas ça, la reine d'Écosse qui se bagarrait avec la reine d'Angleterre, la reine Elisabeth, elle a été mariée à 15 ans, elle était veuve à 18 ans. Marie Stuart, reine d'Écosse. C'est jusqu'à cette période-là. On préparait la jeune femme. Ouais, mais aujourd'hui, on fait encore ça chez nous, quoi. On est dans les trucs, tu dois te marier, tu as 15 ans, les parents ils pensent seulement qu'au mariage. La fraîche avant, alors, au lieu d'éduquer la jeune fille. Après, la fraîche avant, les mamans, on les épousait à quel âge? Moi, je sais pas, est-ce qu'avant j'étais déjà né? Ah, d'après, j'ai sûr. Mais non, on préparait la jeune fille, en fait, pour qu'elle soit prête au mariage. Est-ce qu'on prépare encore les jeunes filles? Mais toi, on t'a préparé à 15 ans. La fraîche, non, on m'a pas préparé à 15 ans. Mais avec ma mère, je discute, en fait. Mais toi, tu discutes es déjà dans avec... les vrais débats. À 15 ans, tu es au school.
Tu dois réussir le school. Mais là, Dafresh, on est où en ce moment? On est en quelle année? Et je suis en ville, mais ça ne m'empêche pas de discuter avec ma mère par rapport à différents sujets. Vous fatiguez. Non, Dafresh, on ne... non, Dafresh, on ne fatigue pas. Mais à 15 ans, on doit avoir les Dafresh... projets pour sa fille. À 15 ans, les projets pour sa fille, justement, c'est pas le mariage. à 13 ans, tu discutes avec ta fille. Mais là, on est en quelle... Dafresh, prends aussi par rapport au village et on est en quelle année? Mais là, en ville, toi, tu discutes par exemple avec ton fils. Même si on est au village, il y a l'école au village. Mais ça, elle discutait peut-être aussi de ça, mais plus Elle pour préparer la jeune fille par rapport à la société. Tu as 15 ans, on te cache dans une baraque pour t'apprendre des trucs bizarres. Quel truc bizarre, Dafresh. Mais les initiations, tu n'arrives même pas à énumérer ces initiations parce que c'est des trucs bizarres. Mais on te prépare, Dafresh, par rapport au fait de la société. Dans le Dika, dans le Niemboué, on te prépare. On te prépare quoi? Dans le bouillon. Ah, voilà. On te prépare dans le bouillon. C'est une salade. C'est Tommy, tout ça. Voilà. Merci, René Ruth. Tu as vu, il y a une page Facebook qui prend tes vidéos pour en faire... Ils ont créé toute une page Facebook sur la culture et tout ça. Patati, patata. Tu as vu ça? Ben, je tombe parfois Est-ce qu'ils t'ont consulté? Je tombe parfois dessus, donc je discute avec le propriétaire d'une Cheyazo. Ah, c'est comme ça que ça s'appelle, hein? Il y a beaucoup de pages. Il y a Miene est fier, Miene est très fier. Il y a une Cheyazo, il y a beaucoup de pages. Mais tant que moi, quand je fais les recherches, je cite par exemple la source et eux, ils reprennent la vidéo. Dans la vidéo, on va toujours voir la source, donc ça revient au même. On partage la culture d'Afresh. D'accord. Merci René Ruth avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Dafresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale, sur la radio la plus haute de la capitale. Dafresh Morning.